Jean-Pierre Martel, pour clore aujourd'hui votre participation au Divine Tentation, on parle d'analyse de sol. D'abord, je vous posais la question pourquoi à l'automne, puis il faut prélever des carottes de terre qu'on apporte chez notre horticulteur. Définitivement. Là, je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça fait plusieurs années aussi que j'en parle des analyses de sol. Mais c'est un petit peu comme si on va chez le médecin et souvent, ils vont faire des analyses pour vraiment apporter les correctifs nécessaires. C'est la même chose. Il y a plein de monde qui, des fois, ils ont de la misère avec certaines plantes. Quand on leur propose une analyse de sol, ouais, c'est certain, pas sûr, bon. Mais suite aux résultats, souvent, c'est là qu'on peut apporter les correctifs. Ce qui est important, par contre, pourquoi je dis de le faire à l'automne, c'est que ça nous donne 2 périodes de temps pour justement apporter ces fameux correctifs-là. Parce que souvent, dépendamment du résultat de l'analyse, si c'est juste le pH ou il manque du potassium, du calcium, dépendamment, là, OK d'intrigue. le sol réagit pas très, très rapidement. Puis, vous pouvez faire des correctifs cet automne. Ils vont être absorbés par les micro-organismes dans le sol et tout pour faire une partie des correctifs cet automne. Puis, si jamais, souvent dans les recommandations, on dit appliquer à l'automne telle quantité et aussi au printemps, justement. Parce que le sol a une capacité d'absorption qui est X. C'est un peu comme je l'ai souvent dit, prendre la vitamine C. Qu'on en prenne 1000 ou 10 000 milligrammes, on peut en absorber juste une certaine quantité. Donc, le reste, il va être rejeté. Ça fonctionne de la même façon pour les analyses de sol et les correctifs qu'il faut apporter. L'interpréter maintenant. Ouais, c'est ça. C'est Parce là qu'on que a j'ai peur. amené ici, il y a différentes compagnies qui font des analyses de sol, etc. Il y a différents laboratoires. La clé pour monsieur tout le monde, c'est l'interprétation de l'analyse comme telle. C'est bien beau avoir un paquet de chiffres, mais il faut savoir quoi faire. Puis l'interprétation, souvent, c'est toujours en fonction de la superficie de ton terrain. Parce que l'interprétation va vous dire d'appliquer tant de kilos de chaux ou tant de kilos de produits versus la quantité qu'on a à appliquer. Donc, c'est très, très important. Puis ça, l'interprétation, c'est souvent dans les centres horticoles là, qu'on va pouvoir vous guider un peu mieux ou magasiner les différents types d'analyses de sol. Est-ce qu'ils viennent avec est-ce que l'interprétation est comprise ou non? Ça peut faire une grosse, grosse différence. Mais Et c'est aussi en fonction, il y a la superficie, mais c'est aussi en fonction de la production. Est-ce que c'est une analyse de sol pour le gazon ou est-ce que c'est une analyse de sol pour le jardin potager, voilà. pour faire des plantations, une Donc, plate-bande. Qu'est-ce qu'on veut faire pousser? Tout producteur qui fait une production, il veut le rendement maximum. Donc, il va vraiment viser la plante en fonction de ses besoins. Donc, il va essayer de corriger le sol en fonction de, justement, sa production. Fait que c'est les 2 facteurs qu'il faut tenir. Mais par contre, si par la suite, on veut planter soit des rhododendrons, des azalées, des hydrangées, il faut tenir compte de sols plus acides. Là, on va faire des amendements juste pour cette portion-là. Les conifères, la même chose. Exactement. Donc, on va travailler plus sur le pH du sol. Puis, on va s'assurer aussi, lors de l'analyse, de noter que c'est pour, justement, des plantes acidophiles. Parlant d'hydrangées. Ouais. Hein? Ben, d'abord, les trousses là, pour les analyses de sol, est-ce qu'on prend un pot puis on met de la terre puis on apporte ça chez le dernière note, pépiniériste ou quoi? une analyse de sol doit toujours être faite en laboratoire. OK. Les kits là, maison, c'est pas ce qu'il y a de plus précis. Puis vous pouvez faire 2 fois le même test, vous allez avoir des résultats différents. Fait que c'est vraiment en laboratoire que ça se passe. Il y a différents kits où vous pouvez mettre le sol, l'envoyer par la poste, vous recevez le résultat, ou vous amenez le sol dans une jardinerie, puis eux vont l'envoyer à un laboratoire, puis après ça, souvent les laboratoires un petit peu plus précis, le chimique, vont juste donner les résultats, puis c'est au centre jardin de faire l'interprétation comme telle. Ça coûte combien à peu près, ça, Jean-Pierre? Ça va varier entre 40, ça peut aller de 40 à 120 $, dépendamment de ce qu'on recherche, là, puis des éléments là, qu'on veut avoir dans l'analyse comme telle. Bon, comme chez vous, là, Biocentre, on fait ça, des analyses de sol? Oui, et tout? il y a une compagnie, Turf Revolution, que depuis 3 ans, ont un kit, justement, qui est envoyé au laboratoire de Guelph, qui est une quarantaine de $. C'est le moins dispendieux et aussi, c'est bien imagé. L'analyse vient avec des lignes rouges, jaunes, de couleur, qui dit si on est si on est trop bas, trop élevé. Oui. Donc, puis ça prend environ 10 jours, on reçoit le résultat par courriel, donc ça fonctionne très bien. Puis ça se fait à Guelph, alors on encourage ces gens-là. Oui, c'est un laboratoire. Il y a 2 laboratoires. Il y en a un au Ouais. Québec et un en Ontario. C'est les 2 laboratoires là, gouvernementaux qui font ces analyses-là. Puis en terminant, les fameuses hydrangées sur tige. Oui, je voulais vous en parler. Il y en a une panoplie maintenant, hein, les hydrangées sur tige. Dans le temps, on avait juste le paniculé grandiflora, mais à cette heure, tous les cultivars, que ce soit vanille, fraise, fantôme, unique, pink diamond, quickfire,
existe. J'ai eu beaucoup de questions cette semaine par rapport aux hydrangées sur tige, justement par rapport à l'entretien. On le sait que c'est un arbre qui fait ses fleurs, bon, présentement, là, c'est la fin de la floraison, fait ses fleurs sur la pousse de l'année. Par contre, souvent, à l'automne, c'est pas mauvais de les tailler pour enlever ces fleurs-là parce que si les premières neiges sont très lourdes, il y a des bonnes chances que votre arbre va être complètement cassé. Puis l'autre chose aussi, c'est que c'est des arbres, c'est un bois très mou, hein? Fait qu'il faut le bâtir. Il faut vraiment le tailler sévère puis essayer de bâtir pour lui donner de la force, pour qu'il devienne bien structuré, là. Fait qu'il faut pas se gêner pour la taille. Moi, ce que je dis, c'est que présentement, à l'automne, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe les fleurs au moins. On peut se faire un bouquet de fleurs séchées, etc. Puis au printemps, on va refaire une deuxième taille, justement, qui va être plus pour le structurer. Bien là-dessus, je vous souhaite du froid puis de la pluie pour que vous puissiez vous reposer un peu, monsieur l'horticulteur, puis on vous retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines, Daniel. Entre-temps, vous pouvez nous proposer vos questions 613-288-6100, questions que l'on proposera à Jean-Pierre Martel dans 2 semaines. Question d'auditeur concernant la langue française, Jean Dumont. Oui, une dame qui demandait est-ce que le challenger ou challenger quelqu'un, est-ce que c'est accepté, bon, etc. Il faut